أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Un jour, nous dit Anas ibn Malik, le prophète a fait un sermon et il dit: je n'ai jamais entendu un sermon aussi éloquent, aussi fort. Et le prophète leur a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous saviez la gravité de l'enfer, la dureté du châtiment, si vous saviez tout cela, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Et là, les compagnons, ils ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer tout en couvrant le son de leurs pleurs. Chers musulmans, la question qu'il faut se poser maintenant: quel est le mérite de pleurer par crainte d'Allah? Et pourquoi est-ce que ces gens du paradis, lorsqu'ils étaient sur terre, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient par crainte d'Allah? Aujourd'hui, où beaucoup de gens, ils pleurent pourquoi? Ils pleurent pour le dunya. Des gens, ils pleurent parce qu'ils gagnent les élections ou parce qu'ils les perdent, ou parce que son équipe de foot favorite a été éliminée, ou alors parce que son pays est qualifié en Coupe du Monde, ou pire que cela encore, quand il y a l'hymne national avant un match de football, et tu le vois, il est debout, et il est concentré, il a les larmes aux yeux, et il te dit: j'ai des frissons. Aujourd'hui, on a des frissons pour ce genre de choses. Illa man rahimallah. On a des frissons quand on voit le drapeau de son pays, quand on les voit jouer en Coupe du Monde, quand on entend l'hymne national, on tremble. Et quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, on ne tremble pas, on n'a pas de frisson, on n'est pas touché, on n'est pas ému. En traitant avec vous ce sujet, avec ce qu'il contient comme information, je ne dis pas que nous ne pleurons pas, non, et 100 fois non. Nous pleurons, et nous pleurons même beaucoup. Mais la question est de savoir pour quelles raisons pleurons-nous. Nous, on pleure à cause des problèmes et des épreuves que l'on a. Tu as celui qui pleure pour avoir perdu son père ou sa mère, et celui qui pleure pour avoir perdu son frère ou sa sœur, et l'autre qui pleure pour avoir perdu un ami ou un proche, puis un autre qui pleure pour avoir perdu de l'argent ou pour un problème de travail. Et le pire et la catastrophe de tout cela, c'est quand tu vois des gens qui pleurent pour des séries télévisées, des films, etc. D'autres pleurent à cause d'un match de foot. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nos ancêtres, les pieux prédécesseurs qui sont nos exemples, ne pleuraient pas pour n'importe quoi. Ils pleuraient par crainte d'Allah. Ayman radiallahu anha pleura lorsqu'Abu Bakr et Omar sont partis lui rendre visite après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui dirent: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Ayman? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah? Elle dit: je ne pleure pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais parfaitement que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah. Mais je pleure l'inspiration d'Allah qui s'est arrêtée de nous venir du ciel. Elle fit couler ainsi leurs larmes et ils se mirent à pleurer avec elle. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. On voit ici qu'elle a pleuré par tristesse et par peur pour la communauté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il aime cette goutte, il aime cette larme qui coule sur ton visage. Aujourd'hui, la vie d'ici-bas, elle prend trop de place. On aime trop de dunya, on aime trop l'argent. Au point où même quand on fait la prière, avant la prière, pendant la prière, après la prière, on pense qu'à l'argent. Les commerçants, ils pensent à leur business. Est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils ne tournent pas? Et chacun, il est préoccupé par sa voiture, par ses enfants, etc., etc. Au point où cette prière, elle n'a plus de saveur. Elle devient thaqilatun ala an-nufus. Elle devient une lourdeur pour les croyants, une lourdeur pour les âmes. Cette prière, on ne la goûte plus, ça devient un fardeau dont on veut se débarrasser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'y a rien de plus aimable à Allah Azza wa Jal que 2 gouttes et 2 traces. Et parmi ces gouttes, il a cité une larme versée par crainte d'Allah. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous parler des larmes qui ont coulé des yeux de nos ancêtres. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Certains parmi nos ancêtres ont mouillé le sol par leurs larmes. Certains parmi nos ancêtres s'évanouissaient lorsqu'on évoquait l'enfer devant eux. Certains parmi nos ancêtres tremblaient lorsqu'ils entendaient le adhan. D'autres, lorsqu'ils faisaient leurs ablutions, leur visage changeait de couleur. Quand ils commençaient la prière, leurs larmes coulaient. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ouvre-moi ton cœur avant d'ouvrir tes oreilles. Et écoute avec moi attentivement cette histoire. Une femme rendit visite à l'époque des pieux prédécesseurs à un grand savant qui s'appelle Al-Imam Al-Awza'i rahimahullah. Cette femme
entra dans l'endroit où l'imam al-Awza'i faisait sa prière. Il avait un endroit précis où il faisait des prières surérogatoires. Puis elle vit que l'endroit était mouillé. Elle dit alors à la femme de l'imam que ta mère te perde. Tu as été insouciante envers tes enfants jusqu'à ce qu'ils ont uriné dans l'endroit où al-Awza'i faisait sa prière. La femme d'al-Awza'i lui répondit, malheur à toi. Il s'agit des larmes d'al-Awza'i dans l'endroit où il prie. Allahu Akbar. Ces larmes ont rempli sa musalla, le lieu où il faisait la prière. Au point où cette femme qui est partie leur rendre visite a pensé que c'était l'urine de ses enfants. Ça, c'était nos ancêtres les plus prédécesseurs qui, comme vous le savez mieux que moi, ne faisaient pas les péchés que nous on fait aujourd'hui. Et ils pleuraient et ils regrettaient. Et hélas, nous, on en fait et on en fait et on en fait, et peu d'entre nous pleurent. Mais pourquoi est-ce qu'on doit pleurer par crainte d'Allah? Premièrement, parce que Allah Azza wa Jalla, il aime cette larme qui coule pour lui. Allah, il aime te voir pleurer pour lui. Même si tu as désobéi, si tu pleures, quand tu pleures, Allah Azza wa Jalla, il va te pardonner. Allah, il va te faire miséricorde. Deuxièmement, sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, Allah il ne le fera pas rentrer en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Troisièmement, sachez que le jour de la résurrection, ce jour terrible, où tout le monde sera nu, incirconcis, exposé à la chaleur du soleil, ce jour-là, 7 catégories de personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, et parmi ces catégories, le hadith du prophète alayhi salam nous dit un homme qui pensa à Dieu loin de tous les regards, qui prouve sa sincérité. Il est tout seul et il pense à la création d'Allah. Il voit la grandeur des cieux et de la terre, la grandeur des montagnes. Il voit la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Il pense à tout ça. Il pense à sa vie misérable. Il pense à sa faiblesse. Il pense au fait que si Allah ne le guide pas, tout seul, il ne peut pas trouver le droit chemin. Il a peur du châtiment de l'enfer. Il espère la récompense d'Allah. Il espère voir le prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Il espère qu'Allah lui efface tous ses péchés. Il a peur d'être puni. Il a envie de voir Allah Azza wa Jal parce que c'est la plus belle récompense. Celui-là qui est tout seul, par sincérité envers Allah, et il se met à pleurer, Allah Azza wa Jal, il a pris l'engagement de le protéger. Donc ne soyez pas désespérés. La porte du repentir, la porte de la miséricorde, elle est grande ouverte, mais prenons cette voie-là. Que dois-je faire pour pleurer par crainte d'Allah? Quelles sont les causes que je dois mettre en œuvre pour arriver à pleurer par crainte d'Allah? Le premier conseil que l'on peut donner, c'est d'écouter le Coran, de lire le Coran, mais avec méditation. Car ce n'est pas chaque personne qui écoute le Coran qui en tire profit. Seuls ceux qui méditent ses sens en tirent profit. Quand tu lis le Coran, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à toi. Quand tu ouvres le Mus'haf et que tu lis un verset, dis-toi c'est Rabbil Alamin. Le Seigneur de l'univers, il est en train de me parler. Le deuxième conseil que l'on donne, isole-toi. Chaque jour, ne serait-ce qu'un court moment, loin de tes enfants, de ton épouse, de tes préoccupations, de ton commerce. Éloigne-toi de tout cela. Isole-toi, reste seul 5 minutes pour penser à ta vie. Et parle à ton âme. Parle à ton âme et dis-lui, oh mon âme, est-ce que quelqu'un est éternel dans la vie d'ici-bas? Est-ce que les riches, est-ce que les rois, est-ce que les prophètes sont-ils éternels? S'ils ne le sont pas, est-ce que moi je vais être éternel? Bien évidemment que non. Celui qui médite et qui vend de la drogue, il ne va pas se dire comme beaucoup de jeunes se disent, j'ai le temps, je vais dealer jusqu'à 30 ans et après je demanderai pardon à Allah. Celui qui médite, il va se dire, qui me garantit que je vais vivre demain? Qui me garantit de vivre jusqu'à 25 ans ou 30 ans? Pourquoi tu ne peux pas mourir à 20 ans? Il n'y a personne qui meurt à 20 ans. Il y a combien de jeunes chaque week-end qui meurent? En accident de voiture, etc. Et si c'est ton tour à toi, tu vas dire quoi Allah Azza wa Jal? Tu vas dire, Ya Allah, je voulais me repentir, je voulais revenir vers toi, mais je me suis dit que j'allais revenir vers 35 ou 40 ans. Qui t'a dit que tu allais vivre 35 ou 40 ans? Allah, il t'a donné cette garantie. Troisièmement, pleure sur tes péchés. Prends conscience de la gravité de tes péchés. Ibn Mas'ud, il disait, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui. Le croyant, ses péchés, il a l'impression que c'est une montagne qui va s'écrouler sur lui. C'est-à-dire, il a le sentiment que si Allah ne lui pardonne pas, que ses péchés, ils vont causer sa perte. Et il nous dit, le mécréant, il voit ses péchés comme une mouche. Il
petite mouche qui passe devant sa tête. Avec sa main, il la repousse. Il y a quelque chose qui me gêne rapidement. Regardez la différence. Si tu as fait un péché, pleure, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez le prophète alayhi salatu wassalam. Tous les jours, dans chaque majlis, chaque assemblée, plus de 100 fois, il dit astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. Alors que c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré tout, plus de 100 fois par jour, il dit astaghfirullah. Qu'est-ce que nous on doit dire? Et si tu n'arrives pas à pleurer à cause de tes fautes, Wallah, il pleure parce que tu as le cœur dur. Celui, mes frères, qui ne verse pas une larme parce qu'il a désobéi à Allah, quand il regarde sa vie, ses péchés, s'il n'a pas de pitié envers ses œuvres, s'il n'a pas de la pitié envers ce qu'il va présenter à Allah, pleure parce que tu as un cœur dur, ya akhi. Wallah, il pleure parce que ton cœur il est dur. Et demande à Allah d'attendrir ton cœur. Quatrième conseil, c'est d'assister aux assises religieuses, d'apprendre sa religion, et en particulier ce qui traite de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va te permettre de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus noble des sciences, celle qui va te permettre de connaître ton Créateur. Plus tu vas apprendre ta religion, plus tu vas assister aux assises religieuses, tu vas t'asseoir pour entendre parler d'Allah, entendre parler de son prophète, cette connaissance, elle va provoquer en toi al-khashiyah, qui est la crainte basée sur la science. Celui qui toute sa vie, toute sa journée, elle n'est que dans le travail, que dans le train-train quotidien. Et c'est ce qu'on veut de vous, pour vous endormir. Enfin, le dernier conseil que l'on donne, c'est de ne pas trop rire. Et de manière générale, de s'écarter de tous les excès, l'excès de nourriture, l'excès de sommeil, l'excès de rire. Parce que celui qui rit trop, il ne peut pas pleurer par crainte d'Allah. Et ceux qui rient dans la vie d'ici-bas, ils pleureront là-haut. Et ceux qui pleurent ici, ils riront là-haut. Alors à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu veux rire là-haut ou tu veux pleurer là-haut? Allah Azza wa Jalla nous dit, ce qui signifie qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. Bien sûr que l'islam nous permet de rire. Le prophète lui-même a fait des blagues, mais il ne mentait jamais. Il plaisantait sans mentir. Mais de passer ses journées entières ou ses soirées à regarder des comics sur internet pendant 2 heures et 3 heures et on rit, et pas une seule fois on a versé une larme, c'est quelque chose qui va vous durcir le cœur. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'on doit se repentir. C'est maintenant qu'on doit vider ce cœur des péchés et installer la lumière de la foi. Pleure aujourd'hui pour tes péchés avant qu'il ne soit trop tard et sache que les pleurs sont les clés du repentir. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé toute la nuit montant la garde au service d'Allah, rapporté par Tirmidhi. Si tu veux connaître la valeur des larmes et leur impact, demande à ceux qui se sont repentis. Demande à ceux qui se sont repentis l'effet que cela fait de pleurer pour Allah. Ils te diront que cela lave les cœurs. Pour pleurer, il nous faut attendrir nos cœurs. Pour ça, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir à la salat, revenir à la mosquée. Ma soeur, toi qui ne portes pas le hijab jusqu'à maintenant, pleure ce péché. Pleure le fait qu'à chaque fois qu'un homme voit tes cheveux, tu gagnes des péchés. Mon frère, toi qui jusqu'à maintenant ne rentre à la mosquée que pour le jour du vendredi, ou toi qui jusqu'à maintenant ne veux pas faire les 5 prières, et pour Salat al-Fajr tu préfères dormir. Mon frère, toi qui fais souffrir tes parents, pleure, c'est maintenant que tu dois pleurer ça. Parce que le jour du jugement, les pleurs et les regrets ne seront plus utiles. C'est maintenant qu'il faut regretter l'argent haram, les mauvaises transactions, l'insulte, le gros mot, la calomnie, la médisance, porter à l'atteinte d'un musulman, d'une croyante, accuser les femmes chastes, la consommation de la drogue et l'alcool, les gens qui traînent dans les cités aujourd'hui et qui perdent leur temps. C'est maintenant que vous devez pleurer. Si tu pleures pas maintenant pour ces péchés, quand est-ce que tu vas pleurer? Quand? Le jour du jugement? Quand il sera trop tard? Serviteurs d'Allah, jusqu'à quand allons-nous vivre avec des cœurs durs? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hadid, Sourate 57 verset 16, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie? Quand est-ce que ton cœur il va s'humilier, il va se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu vas te détacher de cet orgueil qui, comme vous le savez, l'orgueil est quoi? Est le refus de la vérité et le mépris des gens. Aujourd'hui, il y en a plein qui refusent la vérité. Tu lui dis, qala la, qala nabi alayhi salatu wa sallam, il bouge ses oreilles. Quand est-ce que tu vas quitter cet orgueil?
Quand est-ce que tu seras humble et tu vas humilier ton cœur pour l'évocation d'Allah? Les gens qui avaient un cœur vivant, lorsqu'ils entendaient ce verset, ils pleuraient et disaient: si au Seigneur, le moment est venu. Si au Seigneur, le moment est venu. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: la plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. La plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Et sachez que l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les cœurs qui seront les plus éloignés d'Allah seront les cœurs durs. Et lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne coulent pas. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre nos larmes et les larmes de nos ancêtres. Il y a les larmes chaudes et les larmes froides. Nos larmes, hélas, sont des larmes froides. Les leurs étaient des larmes chaudes. Les larmes chaudes sont celles qui laissent des traces après avoir coulé. C'est-à-dire que quand ils pleurent, ils ont envie de changer, ils ont envie de se réformer. Tandis que les larmes froides, c'est celles qui coulent et qui n'apportent aucun effet à l'être humain. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'état. Qu'Allah Azza wa Jal améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos cœurs soient sensibles à l'évocation d'Allah, que l'on se remette en question, que l'on se rappelle un petit peu de la souffrance des veuves, des orphelins, des cris, des gens qui souffrent en Syrie et ailleurs, dans tous les pays musulmans, les gens qui sont dans des détresses. Par Allah, si tu ressens avec ton cœur ce que les musulmans en difficulté vivent, tu ne trouveras pas de difficulté à pleurer. Mes frères et sœurs, nos cœurs aujourd'hui sont remplis de tristesse à la vue de ce que certains de nos frères et sœurs subissent dans le monde, en France, parmi ces injustices qu'on a pu entendre ces derniers temps, et partout dans le monde. Toi qui as mal au cœur et qui es incapable de faire ne serait-ce qu'une petite chose pour aider tes frères et sœurs, au moins ressens le besoin de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te faciliter la réforme, d'améliorer ta situation. Mes frères et sœurs, je termine bi'idhnillah azza wa jal en demandant à Allah de nous accorder des cœurs vivants, des cœurs sensibles à l'évocation d'Allah azza wa jal, et que nos larmes coulent sans difficulté. وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني